à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse ce matin de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Nous aurons une émission assez légère, assez soft, assez digeste. Une émission beaucoup amusante, uniquement préparée pour vous, chers téléspectateurs, avec un artiste invité à la hauteur de vos attentes. Ce matin, nous allons parler, nous allons causer de lui en tant qu'artiste, de lui en tant qu'individu, en tant qu'être humain, mais surtout du respect et des valeurs qu'il accorde à la musique. Allons ensemble à la rencontre de notre invité. Il est né un beau jour de printemps, sous un ciel assez beau, qui laisse dégager les fines rayons du soleil. Chers téléspectateurs, ses parents l'ont nommé Zango Isaka, mais vous le connaissez sous le pseudo de Bebeto Bongo. Une histoire autour de ce pseudo. Bebeto Bongo, bonjour et bienvenue à Soleil d'Afrique. Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdoulilah, ça va par la grâce de Dieu chez vous. Ça va bien, merci. Dieu merci. Et chez vous? On ne se plaint pas. Vous avez une très belle tenue, j'adore les couleurs, elle est pétillante et ça dégage une énergie qui m'inspire. Merci. Ça me ressemble en tout cas. Ah d'accord. Je suis heureuse de vous retrouver à Soleil d'Afrique. Le plaisir est partagé. D'accord. C'est vrai qu'on est dans le mois de jeûne, mais le plaisir est vraiment partagé. Merci. Tu portes des Versace en plus. Comment? Ah, oui, tu portes des Versace. Ouais, toujours. Toujours. Après, quand même, c'est toujours la Jet Week après tout. Bebeto Bongo, le style dans le sang. Bebeto Bongo, Yes. alors comment es-tu arrivé à la musique? Bah, c'est une longue histoire. Hein. La musique, déjà, c'était pas trop mon dada. J'étais plus danse, comédie et autres, voilà. Donc, après toutes ces formations, après tout ce qu'on donnait, il fallait aussi ajouter quelque chose. Il est arrivé un moment, quand je suis arrivé à un moment de ma vie dans la danse, j'ai reçu une blessure. Donc, puisque j'étais beaucoup plus contemporain. Donc, après la blessure au niveau de la danse contemporaine, ça m'a tellement affecté que je n'arrivais plus à revenir sur scène. Et qu'est-ce qu'il fallait accompagner avec? Puisque dans toutes mes formations, il y avait la danse, la musique, le théâtre. Donc j'ai dit que j'allais m'essayer un peu à la musique. Okay. Et voilà, on a ajouté la musique. Et puis, voilà, puisque la musique va avec chorégraphie, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et la musique a bien pris. Alhamdoulilah. Et comment Bebeto est apprécié, le public apprécie Bebeto Bongo? Ben, on a de beaux retours. Déjà, ça fait plaisir on a de beaux retours déjà. Et puis encore, ça fait plaisir de savoir si on a jusqu'à 50 000 fans déjà. Ça, on savait dire qu'on est beaucoup aimé. Voilà. D'accord. Bebeto Bongo, que fais-tu en dehors de la musique? Je vis musique, je vis musique, je ne fais que rien que de la musique. Que de la musique. Ouais. Tu fais pas autre chose? Bah non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. En tout cas, je suis dans le domaine de l'art. Pas hormis la musique, autre chose, non, non, juste dans le domaine de l'art, c'est-à-dire oui. La peinture, parce que je suis peintre aussi. Ah bon? Bah ouais. Oui, tu vois ça. J'aurais eu un beau portrait. Ben, beaucoup plus dans mes folies, au fait. Ah bon? Donc, on est dans notre futur, comment il s'appelle encore, le gars qui a fait la Joconde là? Je ne vois pas de qui vous parlez là. D'accord, donc on n'a qu'à continuer. C'est bien, on va continuer. Il ne faut pas se perdre dans le chemin, quoi. Voilà, donc je suis un peu quoi là, comme je fais la peinture, aussi je suis scénographe. Okay. Et comédien, comme je l'ai dit. Nous dit. Expliquer un peu tout ça aux téléspectateurs qui nous suivent, ben, expliquer ce que tu fais exactement. Exactement comme je l'ai dit, je suis comédien. Qu'est-ce que c'est? La scénographie, c'est l'art de la scène, en fait. Voilà, déjà, moi, comme j'ai dit, c'est comment appréhender une scène, comment faire une bonne scénographie, c'est-à-dire mettre ensemble des chorégraphies et un rendu sur une scène, en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu es comédien aussi? Je suis comédien, ouais, je suis comédien-acteur. Voilà, j'ai déjà joué dans deux films, dans 4 films en réalité. Voilà, mais 2 films et 2 séries. Voilà, un peu. Donc, il est bien. Bon, l'argent reste à Ouagadougou, l'argent reste pas. L'argent va où? Ben vraiment, ça s'évapore, on ne sait même pas. On comprend rien dans cette histoire. À Ouagadougou, tu me demandes à moi.
Toi, tu es Zango. Tu me demandes la bonne. C'est pas de ma faute, c'est un Zango modernisé. Vous comprenez, non? C'est pas de ma faute. C'est que le vieux allait faire son mouvement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est là-bas que... Tu vois, non? Que le vieux allait faire son mouvement. Voilà. Dans le chocolat m'a pris là-bas. Donc, c'est pas ta faute. Donc, c'est pas de ma faute. Tu vois, non? Actuellement, là, je peux te parler bien baoulé. Je peux te parler bien beaucoup de choses. Mais tu vois, au Burkina Faso, je peux parler seulement que deux choses. C'est-à-dire le djoula et après... le full day parce que tu vois, le vieux m'a un peu chicoté comme à la base, lui aussi il n'est pas loin des Nigériens. D'accord, je sens qu'on va bien rire ce matin. Donc, on va permettre à nos téléspectateurs de suivre un de tes clips à travers cette rubrique. C'est gratuit. Mais au dehors ici, là, tu vas payer. Je m'en vais. Exit World. Allez danser ma schéma. Tous les monde l'aimer, allez. Danser ma schéma. Tous les monde l'aimer, allez. Tougoudou de Bébé Tobongo. Bébé Tobongo, tu as une inspiration hein, pour le clip là? Ouais, Tougou est doux, c'est un clip qui a été tourné entre le Cameroun et le Burkina Faso. D'accord. Ouais, super clip. Tougoudou, ça veut dire quoi? Tougou est doux. Tougou c'est où?
Ben, chacun a son goût dans la vie. Tout goût est doux. Tout goût est doux. Ok, tout goût est doux. Ouais, exactement. Ça, c'est l'esprit de l'artiste. Ouais, ouais. Nous avons vu que tu as collaboré avec Chocho. Comment s'est passée la collaboration pour ce clip? Oui, c'est un super monsieur que je respecte beaucoup. Ouais. Au moment où je sortais Tougoudou, il y avait, après Zungu Zungu bien sûr, au moment où je sortais d'abord Zungu Zungu, dans la sphère du cinéma ici, il y avait déjà Chocho et puis son binôme Oyu qui faisait fort. Et puisque, comme j'ai dit, j'étais un peu dans le domaine du cinéma aussi. Donc j'ai voulu associer ces deux images-là dans le clip, mais ça coïncidait qu'au moment où on tournait, Oyu était hors du pays. Donc du coup, on a travaillé avec Chocho. Et comme c'était bien, on a préféré continuer avec lui sur le même projet. Voilà un peu. Super. Tougoudou. Tougoudou, ouais, Tougoudou. Aïe, aïe, Tougoudou. Bon, moi je vais faire LCA. Elle rigole. Bientôt, moi, je vais rentrer au studio. Pardon, on a déjà beaucoup là, on n'arrive même pas à se défendre. Tu as venu t'ajouter, c'est un problème. Ah, toi, c'est le problème. Comment tu fais maintenant pour t'écrire ta place? Non. On a déjà beaucoup. Tu vas venir t'ajouter. Je vais venir dans ce domaine. Mais, bébé, tu viens de le dire, vous êtes nombreux dans la sphère musicale. Si. Comment est-ce que tu arrives à t'imposer? Déjà, c'est le boulot. Il faut toujours se baser sur sa force, comme on le dit. On ne peut pas avoir tout à 100% dans le showbiz. Donc, soit tu es vocaliste, soit tu es chorégraphe, soit tu es scénographe. Lorsque tu arrives à assembler ça, tu t'appuies sur ta force pour te faire cette place, pour te faire aimer, te créer ton public et puis essayer de proposer quelque chose de mieux. Il y a des personnes qui ne chantent pas bien, mais lorsqu'on les voit en spectacle, c'est un truc de ouf. Il y a des personnes qui chantent excessivement, superbement bien, mais lorsqu'ils sont en spectacle, ça a dormi au fait. Donc chacun essaie de prendre là où il y a sa force et essaie de s'exprimer avec. C'est comme ça qu'on se fait son public. D'accord. Dis-moi, quand tu regardes tes clips, comment tu te sens? Ben, je vois qu'il y a de l'évolution. Quand je regarde mes clips, je vois un peu d'où je viens et là où je m'en vais aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'on est en train d'évoluer. D'accord. Bébé, toi a fait une pause. On peut dire que c'est le grand retour? Ben, j'ai fait une pause spirituelle. Ah? Ouais, une pause spirituelle, mais ça, pas... c'est trop fort. Une pause spirituelle, ouais. Parce qu'arrivé un moment de ma vie, j'avais besoin de faire le bilan. De faire une pause, de faire le bilan avec moi-même, avec mon staff, avec ma maison de production et ensuite voir là où ça n'a pas marché et puis relancer la machine et puis là où ça a marché, essayer de maximiser encore là-dessus pour donner quelque chose. Donc du coup, après la pause, on essaie de relancer la machine, mais malheureusement, et heureusement aussi, papa, parce que tout ce que Dieu fait, bon, le corona est là. Donc ça nous permet encore de bien peaufiner les stratégies et puis proposer quelque chose de bon pour très bientôt. Justement, par rapport à cette maladie, la Covid-19 qui est là, comment Bébéto arrive à appréhender cette situation? Ben, pour moi, comme je dis, je suis beaucoup spirituel. Pour moi, j'étais tout le temps dans 2 avions. J'étais tout le temps en train de voyager, tout le temps parti. Donc, pour moi, cette maladie, personnellement, pour moi, elle est venue pour me dire non, il faut que je me pose un peu, que de penser un peu à la famille. Il faut que savoir que on cherche l'argent, on cherche tout, on cherche la gloire, mais à la fin, c'est la famille. Lorsqu'on n'aura plus tout ça, c'est la famille qui sera là. Donc, il faut avoir du temps pour la famille. Et moi, spirituellement, je me dis que Dieu veut nous permettre de comprendre que la famille est le centre. Okay. Donc, du coup, je la prends comme ça. Et puis, je dis à Dieu, à Allah, qu'on a compris. Moi, personnellement, j'ai compris son message. Okay. Et donc, on va essayer de le mettre en place. Bébéto, la spiritualité, comment ça se passe dans ta spiritualité? Tu t'élèves donc, je veux comprendre. Parce que l'affaire de spiritualité, là, c'est pas simple. Il y a d'autres qui disent que c'est l'esprit et les esprits. Toi, tu me parles de la spiritualité. Ça, c'est une autre level. Oh. Donc, tu sais, bon, mais je vais atteindre cette spiritualité-là maintenant. C'est juste être en paix avec soi-même. Lorsque tu es en paix avec toi-même, tu as un degré de communion avec l'esprit. Voilà, donc. Tu arrives à t'élever. Je ne me lève pas. Je suis en paix avec moi-même. Donc, dans ma paix intérieure, j'arrive à ressortir et à donner. C'est le plus important. C'est tout.
On t'a dit que tu ressemblais à Béoué? Mais oui. Eh. Peut-être à cause du bonnet, non, je sais plus qu'on me dit, je ressemble beaucoup plus à Eddie Kenzo. Ah, mais moi je vois, oh, tu vois, tu fous les artistes là. Moi je suis artiste dans mes yeux. Dans mes yeux, on me dit que... Là, t'es en train de me peindre. Hein? Moi aussi, je suis dans ma spiritualité actuelle. Je n'ai pas encore atteint le level. Mais dans la spiritualité actuelle, on me dit, bébé, tu ressembles à Mewe. Ok, donc je le prends avec respect parce que Mewe, c'est un grand monsieur de la musique africaine que je respecte, que je suis beaucoup en contact avec. Parce que c'est un monsieur que, quand je fais sortir un truc, je l'envoie. Il dit, ah papa, il a fait un truc. Il me dit, mon fils, tu sais, moi, je n'aime pas les trucs de auto-tune, là. Je t'ai dit, travaille le papa, mais tu sais, nous ne sommes pas chanteurs comme toi, là. Voilà. Nous, là, on veut devenir comme toi. Donc, laisse-moi mettre auto-tune là pour corriger un peu, et puis on va envoyer. Donc, c'est un peu ça, on prend ça comme ça, voilà. Justement, je voudrais savoir, ta collaboration se passe comment avec les autres artistes, les dévanciers? Comment se passe Les dévanciers au niveau de la musique burkinabé ou en Afrique? Déjà au niveau burkinabé. Bon, moi, je suis un gars, je suis beaucoup réservé. Puis les dévanciers, là, pour les voir, là, c'est un problème. Hein. Parce que c'est pas qu'ils ont les grains quelque part, moi, en tout cas. Bon, les dévanciers, on vous a coupé, il faut en tout cas, moi, le père que je croise beaucoup et puis qui me donne beaucoup sa bénédiction, c'est Kouste Kouembre et le père Zougouna Zaramda. Les deux, là, t'as pas un jour, je les ai vus, ils m'ont pas donné bénédiction. Et chaque fois que je les vois aussi, je m'arrange à aller vers eux pour dire, ah, papa, tu vois, ton fils, là, il a fait ça, là, mais qu'est-ce que tu en penses? Et bon, c'est les pères, ils parlent beaucoup en moré. Donc moi, mon traducteur est toujours à côté, quoi. Là, il pense que le vieux a raté quelque chose. Il aurait dû non, si moi avec ça, si moi avec côté moré, où on parle de moré, non, non. Ça allait tout tuer. Allez là. Je suis obligé d'aller courir dans ma main. Hein? Il faut que tu viennes moi et t'apprendre. Ben, c'est pas facile, au fait, quand je connais l'argent, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Là, il y a tout gâté. Quand tu connais l'argent, tu n'as pas le temps de t'asseoir pour réfléchir. Vous réfléchissez. Quand tu réfléchis seulement, c'est l'argent. Comment il a attrapé l'argent? C'est ça. Parce qu'après, tu vois, bon, on prend un peu de l'âge et après aussi, il y a des responsabilités, il y a des factures. Il y a la famille, il y a les enfants. Il y a Yelkwe. Il y a Yelkwe. Ça, tu connais. Ligidi et puis il y a Yelkwe. Ligida, Yele, on pas bafou. Je te laisse, on va pas saluer ici. Maintenant, comment se passe la collaboration avec les artistes extérieurs? Ben, super bien. Moi, je remercie beaucoup les artistes de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui, chaque fois que je vais dans ces deux pays-là, m'accueillent vraiment et qui m'ouvrent les portes. Voilà, donc notamment, je vais en profiter pour dire, pour saluer Baby Philippe, Kejevara, le groupe Magique Diesel, Blanche Bailey, comment ça s'appelle déjà? Soleil d'Afrique a gâté, hein? Il y a aussi toujours des grands artistes là comme ça. Non, c'est mes amis. C'est Soleil d'Afrique a gâté là. Ah, Soleil d'Afrique? Ok. Quand tu es Jensen, allez là. Ça brille quoi. Si tu sors le soleil, la brûle, tu vois quoi. Actuellement, non. C'est notre richesse, on s'amuse avec ça. Tu donnes son vrai nom quoi. Donc, soleil, la brûle, aller là-dedans. Ouais, actuellement, ouais, Soleil d'Afrique, ça brille. Ça brûle. T'es pas cool, quoi. Bebeto Bongo. Ouais. Cette histoire autour de ce nom, Bongo Bebeto. Ouf, une vieille histoire. Une vieille histoire dont les téléspectateurs veulent entendre. Ça vient de très loin. À l'époque, j'étais encore danseur. Stop. Toi, à l'époque, là-haut, c'était quand? Ou bien, genre, toi, tu te vois vieux, bien, non, pas que je me vois vieux, mais seulement que j'ai commencé tôt. Quand tu commences tôt, tu vieillis dans le métier tôt. Tu deviens jeune vieux. Voilà. Donc, tu dis à l'époque. Donc, à l'époque, parce que j'ai commencé déjà dans le milieu de l'art comme ça, là, à 7 ans. Donc, déjà, à partir de 16 ans, j'étais autonome. Je me prenais déjà en charge. Je prenais beaucoup de choses en charge. Même mes pères école de Mousseau. C'était grave. Tu as commencé tôt, hein? Tu as pris école de Mousseau, là? Non, actuellement, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci, elle va bien. Elle a une vie bien stable. Elle vient en Italie. Toi, tu dis merci. Non, la devant m'envoie 250 €. Merci, ma Ah, la grâce, faut s'y asseoir encore. Donc, comme je disais, j'étais allé au Gabon pour un boulot. Et après la chorégraphie, il y a le père Bongo qui a demandé, nous on venait d'où? On dit on venait de Burkina Faso. Non, à l'époque je venais de la Côte d'Ivoire. Voilà, je venais de la Côte d'Ivoire. Et il m'a demandé, je suis ivoirien, non, je suis burkinabé. Il a parlé d'aujourd'hui, tu es Gabonais, tu t'appelles Bongo. Voilà. Il dit, mais il a appris que quand tu donnes nom à quelqu'un comme ça, tu donnes voiture en même temps.
Dans cette voiture-là qu'il y a depuis là, ça ne vient pas. Ça vient pas. Voiture a pris ça. Comme il y avait la maladie là, c'est au port. Non, non. En réalité, on m'avait dit que ça allait venir forcément parce que c'est un gars qui tenait ses promesses. Mais bon. Voilà, Dieu a appelé son fils auprès de lui, donc le père Ouma Bongo. Donc voilà, j'attends le fils Bongo. Donc il faut que le fils Bongo peut faire le travail. Il revient au Gabon là, bientôt. Non, le fils faut faire le travail là. Il revient au Gabon bientôt, donc il faut... Hein? Comme Gabon même, c'est pas grand, mais pour se voir, c'est trop facile. Dakar, c'est quoi? Je connais son coin où il mange poisson là. Ah, il mange poisson. Je connais son couloir. J'ai dit. Pendant un patin, on peut me dire. J'ai me préparer à partir ensemble. Tiens, là, tu as gâté mes business. Non, ça dépend. Non, parce que moi, quand on voit une go qui a zoomé derrière moi, on pense que c'est mon mouvement. C'est compliqué. Non, mais dans tes clips, là, on voit tous tes mouvements sont dedans. On fait comment? C'est pas dans notre photo. Non, en fait, à l'époque, comme il n'y a pas beaucoup d'époque, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup d'époque. Il y a ces dames fortes là qui avaient un peu honte de s'exposer. Oui. Donc pour moi, c'était la valeur africaine. Parce qu'aujourd'hui là, tu vas en Europe, il y a des femmes qui sont en forme là. Quand tu les vois comme ça, là, elles disent ouais, je suis africaine dans mon corps. Mais toi tu as peau blanche, tu es africaine. Elle dit tu ne vas pas derrière là. Après ça m'a tiqué. Ici même quand on dit que oh, voilà, tu es trop grosse, elles avaient un peu honte. J'ai dit mais il faut valoriser parce que c'est ça. Après, voilà, aujourd'hui, Dieu merci, il y a les grands chauffeurs de gros camions. C'est important. C'est important. Il y a toujours chauffeur qui roule gros camions. Il y a chauffeur aussi des petits camions. Abbas, bonsoir. Chers téléspectateurs, on va souffler un peu avec le message du ministère de la Santé. C'est pas simple. Musa zaman tarara bemdo, zamana gil tarate ngo, obleti bayoran ken zamana, maram je masukosro, obleti bayoran ken zamana. Nimui de zini esro, yesra katrin son tondo, yesra katrin manor tondo, kisanda tibara sebo, yebid mol rontem sorodo, kisanda tibara lore, yebid temi nora kende, maora le te unugo puse, ebu musone sa fande. Paola te unugo puse, ekunusone sa fande, sana kuse kono kanti kuse, tibati mla woto, maola te unugo puse, ekunusone sa fande, paola te unugo puse, ekunusone sa fande. Kono kanti konse tibati mna woto ba kitenga ba winde corona kitenga ya ba yoro oh namana ni ba usro asai kina to alame to rata lore alors lebe Laurent Bastondo alors lebe Sanda tibara sebo, yebir modrontem zorodo, yesanda tibara lore, yebir teminora kende, maora le te unugo puse, ekunusone sa fande, maora le te unugo puse, ekunusone sa fande. Sana kuse kono kanti kuse tibati mla woto maona le te unugo kuse ekunuzone sa fande maona le te unugo kuse ekunuzone sa fande sana kuse kono kanti kuse tibati mla woto
Message de sensibilisation de notre artiste Alif Naba contre la Covid-19. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Bebeto Bongo et avec lui, on parle de sa carrière. On parle surtout du respect qu'il y a entre lui et ses dévanciers dans la musique, dans la variété musicale qu'il fait. Bebeto Bongo, oui. Ça va? Super bien. Tu es à l'aise à Soleil d'Afrique? Tranquille. Tu n'es pas stressé? Là, je suis encore plus détendu qu'habituellement. Ah bon? Ouais. Et... Je sais pas si ça vient des Bayala. Tu vas me faire rougir. Regarde, je suis en train de prendre une couleur là. Est-ce que je ne suis pas devenue violette par hasard? Pardon, s'il te plaît. Je ne veux pas la couleur de ma veste, s'il te plaît. C'est vrai que tu as une belle couleur qui reflète les couleurs de l'Afrique. Tout est gai sur ta chemise, ton chemisier. Si, je le dois à un très beau styliste burkinabé. Oui. Ben Isaac, Black. Et donc, ça représente l'Afrique. Ça me représente moi, parce que moi, je suis comme ça. Oui. Je suis un peu coloré de l'intérieur comme de l'extérieur, en fait. Okay. Voilà. Bebeto Bongo, tu prépares une nouvelle chanson, un nouveau clip bientôt? Un album. Un album. Bon, je sors album par album, mais les gens ne font pas attention parce que quand je sors, il y a forcément une ou deux chansons qui prennent le dessus. Donc du coup, on reste focalisé, on pense que ce sont des singles que j'ai fait, alors que c'est des albums que je fais sortir. Je suis à mon 5e album. 5e album. Voilà. 5e, non, 6e. Là, je vais faire le 6e maintenant. Je suis à 5e album, mais c'est le 6e qui va sortir. Voilà, il sort très bientôt. On doit le faire sortir depuis le mois passé. Oui. Mais compte tenu de la Covid, on a décidé de mettre une pause, réfléchir et voir comment on peut la proposer pour qu'elle puisse être accessible à tous les fans et à tout le monde entier. Et ça parle de quoi ce prochain album qui vient? Ben, là, on parle un peu de la femme, okay. De la femme, du style vestimentaire. La femme est la muse de tous les artistes. Ben, moi, personnellement, je suis là pour valoriser ces femmes-là et aussi dire quand ça ne va pas, au fait. Et dans cette chanson que je vais chanter, dans cet album, il y a une chanson que j'ai dédiée à la femme où je demande à ce qu'elle se mette plus en valeur. Dans quel sens? D'arrêter de porter des choses qui flottent. Voilà, parce que quand ça flotte, là, on ne voit pas les choses à leur place, quoi. Donc, hein, quand c'est floco, c'est pas zo. Il faut que ça serre. Assume, quoi. Assume. C'est assume. Et puis après, il y a aussi de belles collaborations. Oui. De belles collaborations. Et puis, dans ma vie, comme je l'ai dit, ma vie est sans pression. Et donc, vous aurez un très beau titre, Sans pression, sur l'album. Bebeto Bongo, c'est le style, c'est le free mal dans la tête. Je vois que là, tu es assorti la chaussure, la chaussette, le pantalon. C'est une croco. C'est une croco. Donc, c'est croco là qu'on a daillé et puis on avait ça. Ouais, actuellement, la même là. Ses parents sont en boule allée là. Non, si tu passes vers le barrage là, l'autre côté là. Attends, l'ont baïonné, c'est pas sa faute. Ça allait. Et puis, bah, c'est dans tes pieds. Donc, tu passes. Non, je marche pas, c'est la chaussure qui me porte, au fait. Ça y est, c'est pas... Je ne suis même pas connectée à ce monde. Allez, je suis déconnectée de ce monde. Ah non, t'inquiète, on va te connecter. Il faut que je revienne vite. Non, on va te connecter, t'inquiète. Mais façon de partir. Non, s'il te plaît. Faut pas me mettre en bagarre ma spiritualité. C'est vrai, cette affaire de spiritualité, il faut qu'on revienne là-dessus. Bebeto et la spiritualité, Bebeto et la foi et la croyance en Dieu. Lorsque Bebeto fait ses sons, ses chansons, on a l'impression que c'est une personne, voilà quoi, qui n'a pas d'attache. Quand vous écoutez, salam alaikum, malaikum salam, oui. Allez, walai bilai. On a commencé avec ça. Donc, vous voyez que dans toutes mes chansons, il y a déjà ce petit mot qui me différencie, qui m'annonce. Parce que c'est parce que je ne peux pas chanter entièrement une chanson avec des sourates. Mon éducation ne me permet pas de le faire. Donc, je n'ai pas besoin d'exposer ma spiritualité. Moi, pour moi, quand je dis je suis spirituel, quand je dis j'ai la foi, c'est entre moi et mon Dieu. Et comment je redonne à la société cette foi, cette spiritualité-là. Parce que pour moi, quand tu es avec Dieu, il y a des valeurs que la religion incarne. Et lorsque tu reçois ces valeurs-là, il faut arriver à la transmettre aux gens autour de toi. Et ceux qui sont autour de moi savent comment j'arrive à partager avec eux
cette spiritualité-là, ces valeurs que me donne ma religion. On dit que les artistes sont dans un monde de dépravation. Ben, c'est pas faux. Que pense Bebeto? C'est pas faux, chacun. Qui est Bebeto dans ce domaine? Ben, Bebeto dans ce domaine est Bebeto. D'accord. Voilà. Dans ce monde-là, dans ce monde, je suis Bebeto. Tu es Bebeto. Voilà. Lorsque je sors de ce monde-là, je deviens Zango Isaka. Voilà. Donc, c'est deux mondes différents. Il faut savoir juste faire la part des choses dans ces deux mondes différents. Voilà. Maintenant, lorsque tu veux être vraiment juste avec toi-même et avec ta religion, tu essaies de faire le pour et le contre et tu trouves le juste milieu pour ne pas offenser ces deux mondes dans lesquels tu vis. D'accord. Voilà. Parce que l'un dans l'autre, ça porte Bebeto Bongo. Exactement. Je suis contente. Ben ouais, moi, j'espère que je vais trouver bientôt ce que... Je vais essayer de rejoindre ma soeur, la Malika, parce que je suis en train de voir, dès qu'elle est sous ce moment, elle est partie à la Mecque aussi. Là, tu cherches les sous pour aller. Ouais, Inch'Allah, si le Seigneur me permet, c'est l'un de mes rêves que j'aimerais réaliser avant de quitter. Combien de lancé collecte pour toi? Bah non, je ne veux pas. Aïe, toi aussi, tu as Bah non. Je veux pas ce genre de don-là pour aller magnifier ma foi en Dieu. Voilà, je vais travailler sincèrement et puis donner ce que je peux donner. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et Dieu va mettre sa main dessus. Inch'Allah. Inch'Allah. Avec sa barca, ça ira. Ça ira toujours. Tu sais, il fut un temps, je voulais devenir musulmane. Pardon? Je voulais devenir musulmane en temps. Ça fera plaisir. Hein. J'avais des camarades musulmanes. Quand elle a fait comme ça, à cause du fait de mouton là. Bon, là, toi, tu voulais devenir musulman à cause du mouton. Non, c'est pas quoi. Regarde, fait de moutons comme ça là. Quand j'arrive chez eux là comme ça, moi je vais très tôt le matin. Jusqu'à même j'avais volé un bassin de ma maman. Et on m'a frappé après. Ouh la vieille, tu n'as pas bien fait. Je dis j'ai volé. La vieille, il faut mettre encore dessus. J'ai volé habillé. Et puis jusqu'à j'ai mis Djabi. Tout ça là. Mais ça c'est bien déjà. J'ai mis Djabi sur mes mains, sur mes pieds. Il faut attendre la fin des catéchistes. Quand je suis rentrée à la maison. Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, c'est que moi aussi j'ai été enfant de cœur. Ah. Ouais. Ah bon? Enfant de Aladji et enfant de Adja. Tu as vu ça? Donc, voilà, donc arrivé un moment, on sort un peu de notre cadre. Oui, et puis parce après, qu'on peut découvrir. Voilà, après ça nous rattrape et puis voilà, on revient à la raison. C'est fini de raconter, fait de manger là. Hi, fait. Moi, il vient le matin. Quand moi, je rentre à la maison, on quoi? On me frappe. Toi, tu t'en vas chez les gens, tu ne sais pas quel jour il faut rentrer à la maison. Toi, tu es quel genre d'enfant? Yako. Et puis, il vient s'acheter doigt. Il met un peu sur le côté. Le jour, le vieux a vu Djabi sur ma main, il m'a appelé. Il t'a fait quoi? On t'a pas dit de ne pas aller manger. Toi-même, il y a longtemps, tu es vagabond. Mais tu allais mettre ça là dans tes belles. C'est pour venir me dire quoi? Que tu es devenu Aja. Voici. Dis ce que me dit, voici la porte. Tu es devenu Aja, non? C'est le choix. Tant que tu es dans ma maison, sous mon toit, que je te nourris, et les parents aussi avant, c'est pas simple. Ouais, c'est ça qui nous arrange. Ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une éducation différente de la nouvelle génération. Effectivement. Aujourd'hui, c'est ça qui nous a aidés aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, quand tu vois cette génération-là, et puis tu vois notre génération, on n'est pas vraiment âgés, c'est vrai, mais nos parents nous ont vite cadrés. Cadrés, oui. Aujourd'hui, nous, on arrive. Aujourd'hui, tu as un enfant, tu n'as même pas 18 ans, 19 ans, tu as déjà un enfant, deux enfants. Un enfant qui fait un enfant va donner quelle éducation à un enfant? Souvent, petit parcours, il y a des parcours qui arrivent. Non, mais ça, c'est la merde. Vraiment, c'est pas facile. Parce que je m'assois et puis je fais... Cette histoire-là, souvent, c'est pas simple aussi. Pourquoi? Souvent, c'est pas simple. Je pense si vous parlez de ça, là, on va faire... Il n'y a plus de mots même pour parler. Je dis, donc, on va aller suivre ensemble le remix de Bebeto Bongo et puis on va revenir. Parce qu'il a dit quelque chose là. On va revenir après le clip de Bebeto Bongo. Merci. Merci. Remix Zungu Zungu, Bebeto Awilo Longomba. Ça va se savoir. Le gars est sincère, il est devenu toqué, il fait la pressée, il fait la souquée, à la fin il a fire. Mon ami, faut pas périr, rentre à la maison, ça va aller. Voilà Ibilai, Isibilai, voilà Ibilai, voilà Ibilai, Isibilai, voilà Ibilai. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, 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 danse, ba danse, ba zongo, zongo.
danse, ba danse, ba zongo, zongo. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, zongo. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, zongo. Zongo, zongo, danse, ba danse, ba zongo, zongo. Lolita la baronne de fils, vive en live. Danse ba zongo zongo. Exit Production. Zungu Zungu Remix avec le grand Awil Lologumba, le propriétaire de tous les dossiers. Ah oui, hein? Oui, c'était une belle aventure. Oui. Avec le père, moi il l'appelle le père parce que c'est un monsieur qui m'a vraiment ouvert sa porte et puis qui m'a vraiment donné plein de conseils qu'aujourd'hui je mets en pratique, qui me sert beaucoup. Voilà, c'est un monsieur, pour pouvoir faire ce featuring-là, il avait écouté la chanson, il l'avait aimé. Au début, pour la petite histoire, cette chanson elle devait être reprise avec la Nigérienne, la petite là. Chidima? Non, pas Chidima. Laquelle des petites? Celle qui a fait le featuring avec Angélique Kidjo là. Toi, tu as cherché quelqu'un. Ben, Mon cerveau est devenu vieux. Donc souvent, là, il n'arrive plus à retenir les noms là, des artistes là. Sinon, je les kiffe trop. Si, elle est vraiment en vogue actuellement. Donc du coup, on devait faire ce featuring Daphné? avec... Non, pas Daphné, nigérienne. Elle a fait un featuring avec Lady Ponce. Lady Ponce avec la maman. Tu vois, c'est toi qui devais faire featuring avec elle. Et puis tu t'assois ici, puis tu me demandes à moi. Non, après, tu vois... Oui, je comme comprends. Elle est dans notre level actuellement, elle est dans notre level, donc du coup, chacun essaie d'évoluer dans sa gamme. Okay. Donc du coup, on n'a pas pu faire le feat. Et déjà, la chanson lui avait été déjà envoyée à Londres, parce qu'elle vit à Londres. Oui. Et c'est le même studio qu'Awil Lologumba a écouté sa chanson. Il a dit qu'il aime la chanson, qu'il apprécie. Donc la demande, c'était qu'il a cherché à entrer en contact avec nous. Oui. Et on a dit, bon, c'était une opportunité. Il nous a dit qu'il allait envoyer la chanson, ou nous, on ne pensait pas qu'il pourrait envoyer la chanson. Et Dieu merci, ça a été fait. Grâce à lui, aujourd'hui, l'Afrique de l'Est, c'est bien déjà pour la bongologie. Voilà. La bongologie. Voilà, donc... Bébéto. L'artiste n'est plus burkinabé, il est panafricaniste. Exactement. Je voudrais que tu m'expliques ce concept-là. Aujourd'hui, je n'appartiens plus au Burkina Faso. Tu es parti? Ouais, non, pas que je suis parti. Le Burkina, c'est ma base, mais je n'appartiens plus au Burkina Faso. Je suis artiste international, donc j'appartiens à l'Afrique. J'appartiens à l'Afrique aujourd'hui. C'est rare de me voir faire, peut-être dans le Covid ici, ça fait 2 mois que je suis là. Sinon, avant ça, je ne fais pas plus que 2 semaines, 3 semaines au pays. Je suis tout le temps parti. Donc, non, pas... Donc, il y a la fraîcheur dans toi. Ben, comme tu es parti, il y a le frein. Non, c'est l'ouverture d'esprit, au fait. C'est l'ouverture d'esprit. Tu viens. Quand ton esprit est ouvert, c'est que toi, tu es vrai. Voilà, donc même, je vais à la découverte, même si je n'ai pas du boulot, je vais chercher toujours à savoir qu'est-ce que je passe de l'autre côté, qu'est-ce que je peux apporter à ma musique, qu'est-ce que je peux apporter à ma chorégraphie, qu'est-ce que je peux apporter à mes relations. Okay. C'est important. On ne reste pas dans son pays parce que
je n'ai rien à faire. Mais si tu as le minimum pour pouvoir bouger, tu bouges pour essayer de découvrir. Ça t'enrichit en plus. En voyageant, on apprend davantage. Voilà, ça t'enrichit en plus. Donc ça m'arrive très souvent de partir comme ça, prendre 1 semaine, 2 semaines tranquillement dans tel ou tel pays, le temps de voir qu'est-ce que je peux apporter à ma musique, comment je peux faire découvrir ma musique dans tel pays, dans telle ville, dans telle capitale. C'est comme ça. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai toutes ces connexions avec ces artistes en Afrique. Bebeto Bongo, tu songes à prendre une retraite? Prendre une retraite en quoi? Il y a combien à poser cette question-là? Non, une retraite, je veux savoir, parce que dans la musique... Dans la musique, il n'y a pas de retraite. Dans l'art, en réalité, il n'y a pas de retraite. Même quand tu arrêtes de chanter, que tu te mets dans ton côté, tu seras toujours en train de coacher des personnes ou en train de donner des coups de main par-ci, par-là, dans le même domaine. Donc, il n'y a pas de retraite en tant que tel. Seulement qu'on peut accepter de dire, bon, je mets une pause, je suis fatigué de me faire voir, je me trouve... Laisse la place aux autres. Non, on ne peut pas laisser place, on est dedans. Il faut laisser la place. On ne peut pas laisser... On a fait quoi même d'abord? Mais moi, je suis en train de vouloir venir, donc il faut prendre pause. À part Zénith de Paris, là, on a fait quoi? On n'a rien fait. J'ai dit, oh. C'est maintenant qu'on veut faire. Maintenant, parlant des Zénith de Paris, là. Ouais. Il faut parler, il faut raconter. Zénith de Paris a fait quoi? Zénith de Paris, tu as parlé de Zénith de Paris? Oui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, grâce à Zungu Zungu, grâce à ma maison de production, l'ex-maison de production, Exit Production, ça m'a permis de connaître aujourd'hui avec le Zungu Zungu seulement, c'est avec la musique que je fais, être au Zénith de Paris, c'est pas non, c'est pas donné. C'est une joie que tu ne peux pas raconter. C'est pas donné. Et puis, vraiment, ce qui m'a vraiment plu dans cette aventure, c'est lorsque je suis monté avec le drapeau du pays. Oui. Je pouvais partir avec le drapeau de la Côte d'Ivoire parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Et je pouvais partir avec le drapeau du Cameroun. Oui. En plus, c'est les Camerounais qui m'ont invité au Zénith. Oui. Vous comprenez? Donc, du coup, je pouvais partir avec ces drapeaux-là, mais je suis allé avec le drapeau du Burkina Faso, la patrie. Donc, arriver là-bas, ça m'a fait vraiment plaisir de monter sur scène. Et puis, lorsque je suis monté, ce que j'ai donné, on a dit, ouais, au Burkina Faso, il y a des chanteurs. Au Burkina Faso, il y a des donneurs de spectacles. Donc, ça m'a fait plaisir de savoir que j'ai porté haut le drapeau du Burkina Faso, là, dans cette salle mythique. Voilà. Zénith de Paris. Exactement. Dis-moi, est-ce que le Burkina Faso t'a déjà donné ce que tu lui as donné? J'entends encore beaucoup, parce que le minimum que le Burkina m'a donné, c'est que aujourd'hui, je vis tranquillement au Burkina Faso. Je ne dois pas à quelqu'un. Oui, je ne dois pas à quelqu'un. Au Burkina Faso, quand je suis au Burkina, je suis en paix avec moi-même. C'est pour ça que tu atteins la spiritualité. Voilà, je suis en paix avec moi-même. Mais seulement qu'au Burkina Faso, je demande encore plus parce que, voilà, en tant qu'artiste, on a besoin de s'exprimer sur plusieurs choses, sur plusieurs scènes. Donc, nous, on travaille. On dit de travailler. On continue de travailler. On espère que notre travail, là, un jour, là, ça va donner ses fruits. Là. Inch'Allah. Inch'Allah. On est ensemble. Prends mon bois. Oh, on dit à Covid. Ouais, c'est bon. C'est un boss spirituel. Oui, le boss spirituel. Il dit même à l'air. Nos esprits sont en fusion, fusionnels pour la production. Je peux faire 5 heures d'émission avec toi, tu sais. Moi-même, je sais ça. Je te sens déstressé à Soleil d'Afrique. Tu es heureux. Oui, mais le Soleil d'Afrique brille. Donc, du coup, ça fait plaisir. En plus, c'est du soleil de notre Afrique. Exactement. C'est chaud comment Et je voudrais en profiter de votre micro, dire merci à... Non, vas-y, profite de notre écran aussi. Pour dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Notamment ces jeunes promoteurs de spectacles et de maisons de production avec qui je travaille actuellement. Je leur dis vraiment merci de prendre courage. Ce n'est pas facile lorsque on est dans ce taf-là. Lorsque vous avez une tête d'artiste comme moi, qui n'est pas facile. Je ne suis pas facile du tout parce que voilà, j'aspire tellement à avoir du bon. Je vous demande de prendre courage et puis voilà. Ensemble, on va décrocher la lune, Inch'Allah. Inch'Allah, tu as placé la barre haute. Donc ils vont t'accompagner à dépasser cette barre. C'est eux qui vont m'aider à atteindre cette barre. Voilà. À la dépasser même, pourquoi pas. Exit Production a déposé la barre là où elle est actuellement. Et maintenant, avec eux, on va essayer d'aller plus haut que ça. Voilà. Bebeto Bongo. Tu as des projets maritaux? Projet de? Marital, tu es marié avec combien d'enfants? Non, désolé, je ne suis pas marié parce que la femme actuellement, ce n'est pas mon projet. Je ne suis pas marié, mais j'ai... Tu as des projets, tu aspires? Ben, bien sûr, toute personne aspire à se marier, mais seulement qu'actuellement, je ne suis pas marié. J'étais paxé. C'était un peu en Europe, là, ici ça n'existe pas. J'étais paxé, mais après, voilà,
je me suis dépaxé. Là, actuellement, là où je suis, je vis ma vie de célibat, mais je ne suis pas un cœur libre, au fait. Voilà, j'ai 2 enfants que je parraine au niveau de l'Europe. Alhamdoulilah, ils vont bien, et puis voilà. C'est très important. Il faut avoir cette responsabilité-là aussi. Oui, ça nous permet d'être toujours responsables. Et surtout d'avoir le respect vis-à-vis de tout ce que la vie nous a donné. Il faut toujours remercier Dieu, il faut remercier Dieu. Mais lorsque tu as un sac de riz, chaque 2 ans, remercie Dieu parce que c'est important déjà d'avoir un sac de riz. Chaque 2 ans. Ouais. Bébé Bongo, j'ai été heureuse de t'avoir sur ce plateau. C'est pas encore fini. Hein. Le plaisir est partagé. Hein. C'est pas encore fini. Hein. Ok. Et moi, je suis comme ça. Ok. À un moment donné, je fais pause comme ça. Hein. Et puis, j'ai ri, et puis je suis contente. Ça fait plaisir en tout cas. D'accord. Chers téléspectateurs, nous avons Bebeto Bongo avec nous sur le plateau. Et avec lui, nous parlons de sa carrière musicale, de la personne qu'il est, des valeurs qu'il incarne et surtout du respect qu'il a vis-à-vis de la musique et de ses dévanciers. C'est ça. Exactement. Bebeto Bongo, à part la musique, à part la peinture, si tu devais choisir, à part l'art, si tu devais choisir de faire autre chose, qu'aurais-tu décidé de faire? J'étais footballeur à la base aussi. Hein. Oui. Bah ouais, j'ai joué en petite catégorie au niveau de la Côte d'Ivoire avec la Sexifka à l'époque. À l'époque. La Sexifka. J'ai joué, mais après, c'est pas allé loin parce que je jouais à Abidjan et je fréquentais à Divo. Donc du coup, j'étais là seulement que pour les vacances. Et après, j'étais reparti. Après, ben voilà. Donc après, si je devais reprendre encore, c'était le football. C'est le football. Ouais. Tu n'allais pas faire la musique? Non, non. La musique, elle te donne tellement d'énergie dans cette musique-là. Et puis, il y a tellement de coups que tu reçois. Si tu n'es pas fort, tu vas sortir. Ouais. Moi, déjà, dans ma génération de musiciens, je suis le seul qui est encore là. Wow. Je suis le seul. Quelle génération es-tu? Pas Audrey, ta génération, c'est... Si. Fat Beauté, Bélissa... c'est vous qui vous avez grandi. Oui, non, de la même génération. Oui, ok. Tines même est venu après moi. Tines est une génération derrière moi. Okay. Voilà. Tines aussi dans sa génération, elle est la seule dans sa génération. Voilà, donc, tu vois, Tines, Bélissa, Fat Beauté, Anaconda DJ, ça c'est ma génération. As DJ, ça c'est ma génération. Ouais. Mais je suis le seul encore vivant. Il faut persévérer. Bon, quand il dit vivant, dans le game encore. Voilà, dans le game encore. Donc, j'ai pris des coups, ils ont pris des coups, ils n'ont pas pu tenir. Bon, voilà, ils sont partis. Et j'ai pris Dieu qu'ils reviennent rapidement, de prendre courage. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans un milieu où tous les coups sont permis. Donc, si tu n'as pas le moral en acier, c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment reçu. Dieu seul sait combien de coups j'ai reçu. Mais je prends sur moi et je tombe. Mais je me relève chaque fois. C'est très important. Je me relève chaque fois. Et Dieu seul sait que sur quoi je suis posé. Parce que moi, si ma mère n'était pas à côté de moi, je pense qu'il y a longtemps, j'avais rendu démission. Déposer le micro. Ouais, parce que la mère me soutient. Et aujourd'hui, ce n'est même pas des amis, c'est des petits frères à moi, de mon quartier, qui me soutiennent aujourd'hui pour me permettre de tenir parce qu'ils savent que c'est pas simple. Oui. C'est pas simple. Là, on a su des projets de jusqu'à 14 millions. Mais tu vois, tu te débrouilles, tu tapes à gauche, à droite, tes petits spectacles que tu as, tu prends 14 millions, tu mets dans un projet et bon voilà, quelqu'un vient te lime. Il te lime là juste parce qu'il n'aime pas ta tête ou juste parce que tu lui as pas dit bonjour, ou tu es venu le trouver dans un restaurant, tu l'as dépassé sans faire attention. Automatiquement, il met un bois dans 14 millions. Souffrance de quelqu'un. Et avec ça, tu veux dormir tranquillement. C'est pas simple. C'est pas simple. Les artistes burkinabés ont des difficultés à se faire une place sur la scène même de la scène burkinabé lorsqu'il y a des spectacles d'envergure internationale ici. Ben, au Burkina Faso, ici, déjà, on le rappelle, il n'y a pas le clan, moi, il ne parle pas de clan, moi, il dit juste qu'au Burkina Faso, il faut savoir créer son réseau, il faut savoir créer son créneau et puis essayer de créer ses affinités entre promoteurs de spectacles et choses, managers. Et ensuite, il faut travailler. Parce qu'au fait, quand tu ne travailles pas, après, on ne peut pas te suivre là-dedans. Et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir s'imposer un peu au Burkina Faso. Toujours travailler, travailler et travailler. En ce qui concerne l'extérieur, c'est vraiment le carnet d'adresse.
de l'artiste et aussi de son staff managérial. Lorsque vous avez ça et vous avez de bonnes connexions, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème que tu ne fasses pas des scènes dehors et que tu n'arrives pas à faire de bons produits. À l'intérieur, ça c'est vrai. Bébé Tobongo, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais de beau dans ce monde? Dans le monde ou bien dans le showbiz burkinabé? Bon, ok, on va commencer par le showbiz burkinabé là. L'hypocrisie. Donc quand tu as pas la première baguette que je te donne comme ça, L'hypocrisie. je te donne la baguette spirituellement, prends-la, reçois-la. Je l'ai reçu. D'accord, maintenant fais le vœu. Non, juste l'hypocrisie. Dans le showbiz, on n'est pas sincère. Okay. Et c'est normal. C'est normal. Là, c'est la guerre du business. C'est-à-dire, on a tellement fait le show qu'on oublie le côté business. Et on veut qu'on reste sur dans le show. Non, non. Quand le côté business sort, c'est à la guerre, comme à la guerre, quoi. Chacun cherche à avoir la plus grosse partie du gâteau. Donc, oui, voilà. Souvent, il faut ça. Et la baguette magique spirituelle que je te donne, que changerais-tu dans ce monde? Dans le monde? Ouais. La méchanceté. D'accord. Il faut apprendre à partager, il faut apprendre à soutenir. Il faut arrêter de frustrer, plus petit que soi. Parce qu'aujourd'hui, l'escalier, la vitesse à laquelle tu atteins le sommet, comme ça, tu peux descendre. Et n'oublie surtout pas que lorsque tu montes, évite de frustrer. Tous ceux qui sont sur ton chemin. Parce que là, tu prends même l'ascenseur et puis tu frustres. Mais celui qui prend l'escalier, prend son temps. Parce que lui, il construit des choses, il pose des bases. Et lorsqu'il aura le sommet, il n'a pas volé, il a pris le temps de poser ses bases. Donc c'est sûr que lorsqu'il sera au sommet, il sera posé quelque chose. Mais lorsque tu prends l'ascenseur, lorsque le courant se coupe à son retour, là. Ah, c'est compliqué. Hein? Ah là, même là, c'est bombe grenade. Bébé Tobongo, avec toi, on ne s'ennuie pas. On peut rester toute la journée ici. Ça fait quoi, bébé? Si, ça m'arrive souvent de parler, mais voilà. Ça fait rien, là. On est jusqu'à quand on va arriver l'heure de la rupture, on va rompre. Non, mais il faut sciencer l'heure de la prière aussi. Ça aussi, c'est vrai. Bébé Tobongo, oui. Quel est ton dernier mot? Non, dernier mot. Hein. Est-ce que je te revois ici? Si tu dis dernier mot, ça peut revenir. Quel est ton mot de fin pour aujourd'hui? Le mot de fin, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Amen. Que le Seigneur mette sa grâce sur tout ce que nous faisons et qu'il ait pitié de nous. Amen. Et surtout à tous mes fans et à tout mon staff, ayez foi. Et la foi. Et n'ayez crainte. C'est sans pression. Ça vient. Sadio. Sans pression. Sadio. À Djamala, on réfléchit trop. Quand ça va venir là, on va plus réfléchir, on sera sans pression. Soyez bénis. Amen. J'ai reçu toutes les bénédictions. Bébé Tobongo, le plaisir a été pour moi ce matin. Plaisir partagé. D'avoir échangé avec toi sur ta personne. Merci. Sur ta carrière, sur le respect et les liens qui te lient à toi en tant que personne physique et à cette grande sphère de la musique dans laquelle tu excelles. Merci beaucoup. Nous te souhaitons vraiment bon vent dans ta carrière. Merci. Et que Allah, le miséricordieux, que nous tous, à qui nous avons la foi, puisse t'ouvrir toujours les portes. Amen. Amen. Moi-même, ça fait comme si je deviens jour, papa pasteur. Mais je sens que souvent, quand je suis dans la spiritualité, que je m'élève même quoi. Il dit, c'est pas simple. Tu sens que tu es en paix avec toi, en fait. Oui, les mots. Tu sens que tu es sincère avec toi. Et les mots sortent aussi facilement, comme de l'eau qui est en train de sortir. Super. Ça, c'est mon secret du jour. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Voilà. Chers téléspectateurs, vendredi relax, vendredi sans pression, comme il a dit, vendredi à fond, pour vous déstresser. J'espère qu'avec Bongo, vous avez appris. Nous espérons vous retrouver en bonne santé le lundi pour un nouveau programme avec LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Mais avant de rendre l'antenne, chers téléspectateurs, allons ensemble découvrir le programme LCA de la semaine. Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes dans une église ici. Oh, Non, mais tu es enceinte. Oui.
Je suis enceinte. Je voulais te dire... Aujourd'hui, nous allons nous balader à travers l'Afrique et nous allons mettre notre cap au Maghreb. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres-là? Est-ce que c'est... Oui, mais j'ai remarqué ça, quoi. Mais bon, c'est pas important. Vous avez remarqué ça? Je vous invite à suivre ce télémon vidéo. Des idées et des génies. Félicitations. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous lundi. Prenez soin de vous et que Dieu nous bénisse. Bye bye.